Grand Prix d'Allemagne le week-end prochain à Hockenheim cette année, Jérôme. Alors, un an sur deux, on fait Hockenheim-Nürburgring. On sait que pour l'instant, il y a un peu de discussions politiques et que le Grand Prix va peut-être retourner au Nürburgring après 2016. Cela étant, Hockenheim est un circuit qui a toujours été un peu dans l'ombre du Nürburgring, évidemment, à l'époque du Grand Nürburgring, forcément. Hockenheim était très particulier parce qu'il y a vraiment des longues lignes droites et le stadium, avec ce compromis entre réglage aéro de l'appui et de la vitesse de pointe. C'est moins vrai aujourd'hui, hein. C'est devenu un circuit un peu mixte. C'est devenu un circuit qui a changé forcément. Maintenant, c'est pas inintéressant. Le nouveau circuit, à la limite, est assez sympa parce qu'il y a une longue ligne droite qui amène sur vraiment une grosse épingle. Et donc, pour les spectateurs, pour les pilotes, ça offre des possibilités de dépassement. Et ça, c'est intéressant. Il y aura une belle zone de DRS là. Et donc, à ce niveau-là, ça peut rendre le Grand Prix sympa. Le stadium est aussi sympa. Le Mercedes Curve, c'est un virage qui est en banking. On peut rentrer vraiment très très fort. Bon, les environs d'Hockenheim, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc à ce niveau-là, c'est pas le Grand Prix le plus excitant. Mais clairement, je pense que c'est un Grand Prix important pour les constructeurs allemands, important pour Mercedes. Et c'est un Grand Prix où, en tant que pilote, on peut prendre du plaisir et il y a certaines possibilités de dépassement. Alors c'est vrai qu'il y a cette nouvelle portion qui a été construite par Hermann Tilke il n'y a pas si longtemps. Et effectivement, ce freinage en épingle, Jérôme, on peut dépasser non seulement à l'entrée, mais aussi à la sortie, au virage suivant. On croise des trajectoires. C'est assez ludique presque. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, on arrive très très vite et c'est une épingle mais qui est très très large. Donc on peut vraiment prendre différentes trajectoires. Il ne faut pas se louper. On a vu plusieurs accidents au départ. Mais donc ça offre vraiment, ça crée un petit peu, ça laisse libre cours à la créativité du pilote, on va dire, pour pouvoir se créer des opportunités de dépassement. Et ça, c'est assez chouette. Alors, le repère de freinage sur des endroits comme ça, c'est vrai que la piste est très large et que c'est sur le freinage qu'on peut faire la différence. Comment est-ce qu'on parvient à cerner vraiment l'endroit où on peut freiner le plus tard possible, comme tu dis, sans se louper ou sans tirer tout droit? Il faut rester à fond jusqu'on voit l'autre qui a freiné. On attend que le voisin ait freiné. Non, en fait, c'est assez simple. C'est comme Monza, comme d'ailleurs sur tous les circuits, parce que des épingles, il y en a partout. C'est important de se créer des bons points de repère. Alors ça, on le fait le jeudi après-midi pendant le tour de piste à pied. On sait qu'on va plus ou moins freiner par exemple aux 100 mètres. Et donc, est-ce qu'il y a un panneau? Est-ce qu'on le voit bien? On peut utiliser le panneau. Mais ça peut être un changement d'asphalte, ça peut être une bordure, ça peut être un petit peu n'importe quoi, tout et n'importe quoi, du moment que ça reste fixe. Forcément, pas prendre une ombre. Il y a des pilotes qui l'ont fait. Il faut que ça soit quelque chose de fixe et qu'on vraiment donc le point de repère. Et par rapport à ça, après, on va commencer là, puis on va freiner un peu plus tard ou un peu plus tôt en fonction des besoins du moment. Alors, est-ce que c'est un circuit Mercedes, puisque on est dans une saison Mercedes, on est chez Mercedes, il y a la fameuse Mercedes Arena, on ne voit pas comment ils peuvent perdre, quelque part à domicile, ça la foutrait mal. Je pense que pour l'instant, c'est un peu tous les circuits sont un petit peu des circuits Mercedes, peut-être pas le Canada, même si je pense que c'était clairement un problème de fiabilité. Et je pense qu'on Nico qui finit deuxième avec les problèmes qu'ils avaient, c'était assez impressionnant. Il faut espérer que les autres écuries puissent les rattraper et quand même faire pour le spectacle. Et surtout que finalement même espérer que Mercedes n'ait pas trop de problèmes de fiabilité parce que ça permet aux deux pilotes de vraiment se battre jusqu'en fin de course. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, qu'entre eux, le duel continue. Parce que la beauté de ce championnat, finalement, c'est que Mercedes laisse ces deux pilotes se battre entre eux. Alors, entre Hamilton et Rosberg, comment est-ce que on arrive presque au cap de la mi-saison, comment est-ce que tu sens le championnat évoluer? Alors, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que Nico fait une très très belle saison. Il fait très peu d'erreurs. Lewis a un peu moins de chance. Il a deux abandons. Mais depuis quelques Grands Prix, un peu de nervosité. Il y a un peu de nervosité et Nico a un peu le dessus en qualif. En course, il est là aussi, il assure, il marque les points, il gagne le Grand Prix en Autriche, au Canada. Quand Lewis a des problèmes, il fait deuxième. Il parvient à sauver les Donc meubles. Il parvient vraiment dans toutes les circonstances ou bien il gagne quand même s'il doit un petit peu économiser la voiture, ou il finit deuxième au pire. Et là, je pense que c'est important pour Lewis maintenant de devoir finir devant. Enfin, il doit finir devant à tous les Grands Prix.
Et c'est ça, il est plus sous pression que Nico. Aujourd'hui, Nico a un peu plus de marge. Alors, tu disais, Jérôme, l'environnement d'Hockenheim, c'est vrai que c'est pas toujours très joyeux. Enfin bon, il faut peut-être aller un peu plus loin, il faut aller à Heidelberg, des choses comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est pas le but. En plus, il y a beaucoup de monde sur les routes. Hein. C'est les juilletistes et les Haussiens. Enfin bref, c'est les vacances. Donc on a un peu tendance à vivre en vase clos. Mais en même temps, il y a une ambiance estivale. On débriefe la Coupe du Monde de foot, on boit des bières. Enfin, façon de parler, mais petit barbecue dans le paddock, c'est un côté assez décontracté parfois. Exactement, puis il y a toujours ces tours de piste organisés par les constructeurs. Je pense que c'est le Ouais. samedi soir, donc même pour les pilotes, on emmène parfois des partenaires et du coup, on a l'opportunité d'emmener quelques copains aussi dans les voitures de ville sur le circuit. C'est assez sympa. Il faut voir la météo aussi. Ça, c'est très important à Hockenheim parce que tout comme sur les grands prix précédents aussi, il peut pleuvoir et donc on est en Europe et ça peut jouer un rôle. Voilà, ben on va suivre ça ce week-end depuis Hockenheim, le Grand Prix d'Allemagne, sur F1 ITV.